Je vous propose de vous évader à présent, chaque samedi, un bol d'air à la découverte des îles de notre littoral. Aujourd'hui, cap sur l'île de Tatiou, dans le nord-est du Cotentin, dans la Manche. À marée basse, on y accède à pied et ses fortifications sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Victor Frédéric et Frédéric Bazille. Quelques hectares de terre au large de la côte normande. Tatiou est un îlot minuscule qui abrite une faune variée et une végétation luxuriante. De l'île et de ses jardins, Claire Niel-Jacquet connaît presque chaque secret. Depuis 10 ans, l'enseignante fait découvrir Tatiou à ses élèves. Aujourd'hui, c'est entre professeurs qu'ils sont venus visiter l'île. L'effet est toujours le même. Ce coin-là, c'est ce que je préfère. Je trouve ça très beau. Ben, quand on rentre, on arrive du continent. Déjà, les arches, là, ça en impose. Et puis, on voit toute cette végétation à nous. Voilà, je trouve ça très beau, très émouvant. Les palmiers, enfin, en plus, c'est une végétation que nous n'avons pas dans l'Orne. Pour prolonger le rêve, ce soir, le groupe dormira dans quelques-unes des 34 chambres que compte l'île. Une expérience unique. On a vraiment l'île pour nous tout seuls, parce qu'on est le seul groupe et le soir, on est vraiment tout seul. Et donc, il y a un peu le côté, oui, je crois, partir à l'aventure. Une aventure qui commence dès la traversée à bord de ce bateau pour le moins insolite. À marée basse, Tatiou devient une presqu'île. Alors la navette se transforme en bus pour traverser les parcs à huîtres. Rattaché à la terre lorsque la mer se retire, l'îlot est lié au continent jusque dans son histoire, celle de ces deux tours jumelles qui se font face. Donc on a donc la tour de Tatiou et vous voyez un peu plus loin sur la droite la tour de la Hougue qui sont distantes de 2500 mètres et qui protègent l'entrée de la rade et du port de Saint-Vin. Ces édifices, Vauban les a imaginés au XVIIe siècle, après une lourde défaite de la flotte française. Une étape de plus dans l'histoire militaire de Tatiou. Avant-poste naturel, l'île et ses tours ont empêché les débarquements sur la côte pendant plusieurs siècles. Désormais, les soldats ont quitté l'île et sa caserne pour laisser la place à d'autres habitants. Chaque semaine, Antoine Adam parcourt l'île dans ses moindres recoins. Sa mission, compter les oiseaux. Donc aujourd'hui, je me concentre principalement sur les passereaux, qui sont les petits oiseaux qu'on trouve dans les buissons, et aussi sur un peu compter tous les oiseaux qu'on va trouver en bord de mer. Depuis près de 30 ans, Tatiou est une réserve ornithologique protégée. Un paradis pour les 150 espèces d'oiseaux qui fréquentent l'île au fil des saisons. Ici, on a une grosse variété d'espèces, un peu comme sur tous les autres sites littoraux, puisqu'on va avoir des espèces nicheuses qu'on a actuellement, des espèces hivernantes qu'on a en hiver, et un gros pic de diversité au moment des migrations pré- et post-nuptiales, donc au printemps et à l'automne. Mais l'équilibre de la réserve reste fragile. Tatiou doit faire face aux dangers d'un continent parfois trop proche pour rester un paradis préservé.